Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans mon ancien sit-up, entre guillemets, parce que l'autre c'est dans mon entrée. Et comme je vais fumer, je vais être asphyxiée. Si je fume dans l'entrée, c'est mort. Du coup, je me retrouve ici, c'est mieux, c'est plus grand, je suis mieux. Donc voilà, bref, on s'en fiche. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler un petit peu de notre expérience avec Alex, PMA, donc procréation médicalement assistée, pour avoir du coup un enfant ou deux, plutôt deux. Du coup voilà, donc je vais vraiment vous expliquer notre expérience, ce qu'on vit, ce qu'on a vécu, donc que notre propre expérience. Je pense que le processus en tout cas est le même pour tout le monde, donc ça peut peut-être apporter des réponses à certaines questions de certains d'entre vous. Mais voilà, après il n'y a aucun jugement, d'accord? On n'est pas là pour juger. Je vous fais juste part de ce qu'on vit et c'est tout. Je suis un petit peu malade, donc je souffle un peu, je respire un peu comme un bœuf. Mais tout va bien. Je vais fumer en même temps. Oui, je sais, je suis malade, je fume. En plus, je suis en PMA, nanani nanana. Bref, on n'a dit pas de jugement. Non, mais en vrai, c'est Alex qui va porter en première, donc moi j'ai un peu de temps encore. Je suis dans la période où je vais commencer à ralentir. Enfin, non, j'ai commencé déjà très très fortement à ralentir. Bref, je vais pas vous donner des explications, mais voilà quoi. Vous inquiétez pas, je fais les choses bien, j'en profite juste avant de plus pouvoir. Bref, donc c'est parti, je vous préviens, je me suis fait un petit pense-bête parce que y a pas mal de choses à dire quand même, donc pour rien oublier, je me suis fait un pense-bête au cas où si je regarde en bas, vous saurez. Et puis écoutez, vous pouvez vous installer très confortablement parce que je pense que ça va durer un petit moment. Donc voilà, je vais allumer le charbon et puis je vais commencer mon monologue du coup. Ah oui, et normalement je suis malade, mais ça devrait pas m'en empêcher. Demain du coup, demain donc dimanche, je ferai un live sur YouTube. Donc voilà, si jamais vous avez des questions par rapport à la PMA justement ou autre, n'hésitez pas à venir me voir un petit peu. On pourra en discuter. Ce sera un live ASMR, donc je parlerai en chuchotant. J'aurai quelques petits triggers et puis surtout on échangera quoi. Si jamais vous avez des questions par rapport à la vidéo et tout ça, y a aucun problème. Donc voilà, bon allez, j'allume mon charbon, j'arrête de parler et on s'y met. A tout de suite. Alors, du coup, on a vu que la PMA était passée, je crois, enfin la loi pour la PMA pour toutes était passée, si je dis pas de bêtises, on va dire cet été. Donc on s'est renseigné pour savoir comment on devait faire pour s'inscrire, en gros pour avoir un premier rendez-vous. Donc on nous a dit qu'il fallait s'inscrire sur le site internet de l'hôpital où on voulait faire le parcours PMA quoi. Donc du coup on s'est inscrite pour être rappelé en fait, pour avoir un rendez-vous. On a dû s'inscrire je pense en juillet, un truc comme ça. La dame nous a rappelé quand même assez rapidement. Donc elle nous a donné un rendez-vous en novembre. Donc on a eu le premier rendez-vous le 16 novembre. Et pendant la prise de rendez-vous, elle nous a expliqué que du coup elle nous a expliqué en gros le processus, comment ça allait se passer. Donc premier rendez-vous avec le biologiste où il allait tout nous expliquer, comment se passait exactement tout le processus quoi. Deuxième rendez-vous avec une psychologue en couple. Troisième rendez-vous encore avec la psychologue mais séparément cette fois-ci. Ensuite rendez-vous avec le biologiste et
filiation. Donc ok, sur le moment on s'est dit c'est quoi la filiation, mais bon on ne lui a pas trop demandé, mais bref, je vous expliquerai après le rendez-vous notaire. Il nous dit aussi qu'il faut qu'on prenne rendez-vous avec un gynécologue de ville pour faire des examens de fertilité, voir si tout va bien, et lui faire remplir justement un questionnaire par rapport aux examens, voir si en gros on fait à la fin une insémination normale ou une FIV. Donc ok, très bien. Donc nous on lui pose des questions aussi, on lui demande, parce que c'est vrai que ça c'est quelque chose qui nous tenait quand même à cœur, est-ce que c'est possible d'avoir le même donneur? Il nous dit que non. C'est super. Parce que en fait il n'est pas sûr d'avoir du donneur d'Alex encore des paillettes, c'est comme ça qu'on appelle, pour moi dans un an ou deux, enfin bref, au moment où moi je désire faire l'insémination, enfin je peux. Donc bon, ok, premier coup de massue, on est un peu deg, mais bon, on n'a pas le choix, de toute façon on peut pas faire autrement. On lui dit ensuite, parce qu'on s'est renseigné évidemment au niveau de la PMA pour savoir comment ça se passe un petit peu et tout ça. Sauf que dans les autres pays ça ne se passe pas comme en France. C'est-à-dire que en fait, je sais que dans certains pays en tout cas où la PMA est légale, les femmes peuvent choisir un petit peu les caractéristiques physiques du donneur, c'est-à-dire couleur de yeux, couleur de peau, type, enfin bref tout ça quoi. Donc on lui dit culot, écoutez, en même temps chez eux c'est possible, donc pourquoi pas chez nous. Donc on lui dit est-ce qu'on va pouvoir choisir? Pas du tout. Ok, désolée ma elle me gêne ces jeux. Ok d'accord, super. Donc en fait ça va être le donneur va être en fonction de nous, notre aspect physique. Donc ça veut dire que moi par exemple il sera blanc, châtain, enfin vous avez compris quoi. Alex du coup normalement il sera plutôt métis, mais en fait il nous a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de donneurs métis, donc il serait peut-être plutôt blanc. Enfin bon, c'est ce qu'il nous a dit, donc on verra bien. Enfin on verra bien, non. Mais voilà, donc c'est vrai que pour ça on était un peu deg, parce qu'on s'est dit, évidemment que les enfants on va les aimer, évidemment que ce sera nos enfants, mais on se voit pas avoir un donneur qui ne ressemble pas du tout à nos critères. C'est-à-dire que il y a certains hommes par lesquels on n'est pas du tout attiré, vous voyez. On a toujours été avec des hommes avant d'être ensemble avec Alex, et il y a certains hommes voilà, qui nous attirent pas du tout. Enfin c'est normal, il y en a pour tous les goûts, tant mieux, mais du coup il y en a vers qui on n'irait pas, et on se verrait mal avoir un enfant qui ressemblerait à ce type d'homme, alors que nous-mêmes on n'irait pas, vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, on verra, ce sera la surprise le jour de l'accouchement. Oh dis donc il est c'est un peu délicat. Non mais bon voilà, on verra bien, mais c'est vrai que ça nous a foutu un peu un coup, parce que on pensait vraiment qu'on allait pouvoir au moins donner quelques caractéristiques quoi, même si c'est pas non plus on veut qu'il soit médecin, on veut des trucs de ouf tu vois, mais au moins dire un blanc, un noir, un asiate, un machin, un truc, enfin tu vois. Mais bon. Ensuite il nous a dit que on pouvait on pouvait faire l'insémination où on voulait, avec qui on voulait, donc c'est-à-dire soit dans l'hôpital directement où on est suivi, soit chez un gynécologue de ville, soit en clinique, enfin bref vraiment où on veut, avec qui on veut, donc ça c'est cool. Et aussi il nous a dit qu'on pouvait être suivi de la grossesse où on voulait aussi, pas obligé d'être suivi à l'hôpital qui est quand même à 3/4 d'heure de chez nous, donc ça c'est bien aussi. Donc ça c'était plutôt des bonnes nouvelles. Voilà,
une insémination. Donc voilà. Donc on a aussi pris rendez-vous avec elle. Donc deuxième rendez-vous gynéco de ville. Alors le premier rendez-vous qu'on a eu avec un gynéco de ville, enfin en vrai c'était pas un gynéco de ville, il était dans un hôpital mais il faisait des consultations extérieures quoi tu vois. Donc bref, on y a été et tout et en fait le médecin, pardon, dès qu'on est arrivé déjà il nous a dit mais pourquoi vous avez pas fait appel à un ami? Alors comment vous dire, si on est là c'est que soit on n'a pas envie, soit on n'a pas eu l'opportunité, soit voilà. Mais en tout cas si on est là c'est pour une bonne raison. Donc fais ton travail, renseigne-nous pour la PMA, fais les choses bien, fais les examens qu'on a à faire et puis c'est tout quoi. Donc déjà on s'est senti un peu jugé, c'était un peu bizarre comme sensation. Bref, il nous dit que non, de toute façon il ne pourra pas remplir ce document, donc le questionnaire. Il va faire un frottis à Alex, mais il peut pas nous prescrire les examens. Enfin voilà quoi, c'est en gros, c'est pas avec lui que ça va se passer. Super. Donc il fait quand même l'examen à Alex, qui nous coûte bien 100 € je pense. C'était cool. Donc voilà, c'est tout. On était dégoûtés quand on est sorti. Franchement on s'est dit bon, on sait de toute façon c'est un long chemin. On sait très bien qu'on va pas tomber que sur des personnes bienveillantes. Mais c'est vrai que bon, le premier on s'est dit ah ouais quand même c'est du lourd quoi. Le gars vraiment était pas du tout compréhensif. Enfin voilà, c'était un peu spécial quoi. Bref, donc du coup on reprend rendez-vous du coup. Désolée je dis beaucoup du coup. On reprend rendez-vous avec un autre gynécologue de ville que cette fois-ci on appelle avant. Enfin on avait appelé, il nous avait pas, enfin on n'avait pas posé la question parce que pour nous c'était, c'était pas logique, mais je crois que sur sa fiche il y avait écrit PMA donc voilà. Sauf que lui il devait suivre que des couples hétéros tu vois, qui devaient faire un parcours PMA et voilà. Bref. Donc le deuxième, on pose bien la question à la secrétaire, on lui explique ce qui s'est passé avec le premier et tout. Et elle nous dit qu'il n'y a aucun problème, qu'on peut venir, qu'il remplira les documents, qu'il nous fera faire les examens et tout ça, il n'y a aucun problème. Ok, très bien. Donc entre temps, donc rendez-vous pris, je sais plus quand, janvier je crois. Entre temps on a eu rendez-vous avec la notaire du coup. Pareil, notaire, appelez bien avant pour vous renseigner un petit peu des prix parce que nous ça allait de 130 € à 400. Le truc de ouf quoi, tu te dis c'est la même prestation. Comment ils peuvent avoir des prix aussi écartés quoi. Bref, donc du coup on prend rendez-vous avec une notaire pas très loin de chez nous qui nous dit que ça se passera en 2 rendez-vous. Premier rendez-vous elle prendra toutes les informations et le deuxième rendez-vous elle nous donnera les documents et voilà. Ok, donc du coup on prend le premier rendez-vous, je crois que ça c'était en décembre je pense. On y va, super gentil et tout ça, donc elle nous dit que ça nous coûtera 130 €, ok d'accord et tout machin. Donc on donne tous les renseignements et on lui demande du coup la filiation c'est quoi concrètement. Est-ce que c'est par rapport à l'adoption de la deuxième maman, donc de moi en l'occurrence, ou pas. On savait pas du tout. Et donc là elle nous explique que non, pas du tout, ça n'a aucun rapport avec l'adoption. En tout cas au premier rendez-vous en décembre. Retenez bien, suivez bien parce que des fois en plus un peu je me perds, donc je retourne en arrière, je reviens, je retourne, bref, suivez bien. Donc là on est en décembre, elle nous dit que non, aucun rapport avec l'adoption. À la naissance il faudra aller voir un avocat pour procéder à l'adoption, etc., etc. Ok d'accord, en gros la filiation c'est que
c'est pas tout à fait les bonnes dates. Mais enfin c'est sûr qu'on a eu rendez-vous avec elle en janvier. Mais je sais pas si le rendez-vous psy en couple on l'a eu avant, je me souviens plus, avant le notaire ou après, donc on s'en fout, en soi ça change rien. Désolée si ça coupe tout le temps mais parce que je tousse un peu, du coup voilà, ou j'ai besoin de me moucher ou bref c'est très élégant. Bienvenue chez Charlotte Chuchote. Bref, du coup deuxième rendez-vous notaire, on arrive et tout. Et elle nous dit, très bonne nouvelle, la loi a changé. Donc en fait ça va super vite. Enfin il y a régulièrement des nouveaux textes de loi qui s'ajoutent, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Donc c'est dans notre sens. C'est cool. Donc du coup elle nous dit que la loi a changé. En fait, du coup elle a pu nous faire un document comme quoi à la naissance de l'enfant, en fait, j'irai à la mairie avec ce document et ça attestera que je suis bien la deuxième maman. Donc plus besoin de passer par l'adoption. Ce sera fait automatiquement comme un papa qui va reconnaître son enfant. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça c'est cool, trop bien. On était super contentes et tout. On s'est dit putain c'est bien parce que ça nous fait ça au moins dans la tête à la naissance et tout. Parce qu'à la base, avant que la PMA soit passée, je crois, on avait regardé avec Alex et genre pour adopter l'enfant de l'autre, je crois qu'il fallait être marié ou enfin bref, des conditions pas de ouf mais bon un peu quand même. Et du coup là rien, il y a juste besoin d'aller à la mairie avec ce papier et voilà. Donc trop cool, trop contente et tout. Un peu moins contente. Du coup on passe de 130 à 240 €. Oui, vous m'avez bien entendu. Donc voilà. Quand la loi est passée, on nous a dit que tout était pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Méfiez-vous. Je ne me suis pas renseignée pour la notaire, mais je ne pense pas. Tous les rendez-vous médicaux, j'ai appelé récemment la sécu. Ils m'ont dit que tous les rendez-vous médicaux qui étaient en lien avec la PMA, ainsi que les examens de fertilité, étaient remboursés à 100% par la sécurité sociale. Donc il faut faire les choses bien. Elle m'a dit qu'il y avait un protocole. En fait elle arrêtait pas de me répéter la même phrase. Je pense qu'elle-même ne comprenait pas très bien ce qu'elle disait. Mais apparemment il y aurait un protocole qu'il faudrait, je sais pas, envoyer à la sécu si je crois, si j'ai bien compris. Mais bon bref, en tout cas voilà. D'ailleurs si vous savez, dites-moi. Parce que c'est vrai que finalement c'est quand même un sacré coup. Entre la notaire 240 €, le gynéco de ville 200 € le premier rendez-vous, les examens forcément payants, le deuxième rendez-vous avec le gynéco de ville, enfin bref ça fait un sacré coup. Donc si jamais vous vous lancez là-dedans, essayez d'avoir une petite enveloppe quand même pour pas être surpris, parce que franchement quand on les a pas, ça pique. Bref, du coup voilà, on ressort avec notre papier super contente de chez la notaire. Voilà. Arrive maintenant le rendez-vous avec la psychologue de la PMA. Donc premier rendez-vous en couple. Donc ça c'était fin janvier, le 25 janvier je crois. Donc on y va un peu stressé, je vous cache pas. On se demandait pourquoi on avait besoin d'aller se justifier à une psy. Alors on sait que c'est des dons. Du coup ils ne veulent pas, en gros, je pense, je sais pas, je suis pas médecin mais je pense, ils ne veulent pas gâcher de paillettes. Du coup ils veulent bien choisir entre guillemets leur couple et pas donner ça à n'importe qui, des femmes qui ne sont finalement pas prêtes ou quoi que ce soit. Ok, ça on peut le comprendre, mais c'est vrai que ça fait un peu entretien
est-ce qu'on ferait pas appel à quelqu'un? Déjà faut trouver ce quelqu'un, quelqu'un de confiance, qui va pas revenir dans 10 ans en disant en fait c'est mon enfant. Non. Quelqu'un, j'en sais rien, c'est hyper chaud parce que alors il y a plein de femmes qui l'ont fait, pardon, il y a plein de femmes qui l'ont fait, je respecte tout à fait, on respecte tout à fait, il n'y a aucun problème. Comme je vous l'ai dit encore, on y a pensé, mais c'est vrai que c'est compliqué de se voir à la maison. Le monsieur vient, il va dans la salle de bain, il fait ses petites affaires. Concrètement, c'est comme ça que ça se passe. Il nous tend son pot. Moi, je prends dans une seringue, je l'insère à Alex. Enfin, tu vois, c'est quand même un moment à vivre qui est assez spécial. La PMA est arrivée. On s'est dit, bah, c'est peut-être un signe que, voilà, il faut qu'on passe par ce mode-là. Et voilà, ça nous rassure aussi de se dire que justement on est encadré par des médecins, qu'ils savent ce qu'ils font, que c'est propre, que, enfin tu vois, il n'y a aucun risque d'infection, enfin aucun. Il y a moins de risques. Voilà, on est suivi, etc. Donc c'est un choix. Donc stop avec cette question, stop. Pourquoi vous n'avez pas fait appel à un ami? Stop. En fait, laissez-nous tranquille. Si on est là, c'est qu'on a des raisons. Laissez-nous tranquille. Voilà, c'était le petit coup de gueule. Je vais fumer, ça me détendre. Bref. Donc elle nous pose aussi des questions, genre qu'est-ce que vous direz à votre enfant quand il vous posera la question de savoir qui est son père, enfin pourquoi il n'a pas de père, pourquoi tous ses amis ont des papas et pas lui. Voilà, donc effectivement c'est des questions qu'il faut se poser, c'est important de savoir ce qu'on va répondre. C'est important de le savoir, mais voilà, c'est des questions qu'elle nous a posées. C'est, voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. En gros, c'est vraiment autour de ça qu'elle nous a posé plein de questions, quoi. De savoir comment on allait expliquer, comment on allait gérer ça, voilà. Ok, très bien. Donc on lui dit que quand même ça nous aurait tenu à cœur que l'enfant que les enfants plutôt aient le même géniteur pour avoir le même sang, parce que évidemment ils seront élevés ensemble, ce seront des frères et sœurs normaux, mais c'est vrai que d'avoir un lien du sang, c'est rien que pour la ressemblance physique, tu vois. Mais bon, elle nous a dit que pour l'instant ça se faisait pas, parce que ici c'est un don. Dans les pays étrangers on paye, donc on a le choix. Ici c'est un don, donc en gros tu prends ce qu'on te donne. Voilà, clairement c'était ça. Elle nous a dit que les lois, enfin les textes pouvaient encore changer. Peut-être que d'ici l'insémination on aurait la possibilité d'avoir peut-être le même donneur, mais c'est pas sûr, donc bref, on verra. Elle nous a dit de poser de se poser, enfin de poser les questions qu'on avait, pardon j'ai du mal, au deuxième rendez-vous, donc séparément avec elle. Alors concrètement on ne sait pas quoi poser comme question et on a peur d'y aller sans question. On a peur de se faire engueuler, quoi. Mais on a peur aussi de poser des questions qui feraient qu'elles se disent non, en fait elles sont pas prêtes, elles sont pas réfléchies à ça, donc elles sont pas prêtes, tu vois. Donc concrètement je sais pas comment est-ce qu'on va faire. On va y aller nature, mais faut quand même qu'on essaye de poser des questions, parce que j'ai peur vraiment qu'elles nous disent du coup votre dossier n'est pas validé parce que vous êtes pas prête pour moi. Bref, du coup voilà, c'est super, on est ravis. Donc voilà, j'espère que si jamais vous vous lancez dans ce processus, ou que vous y êtes déjà d'ailleurs, vous tomberez sur des psys plus... En même temps elle était pas méchante, mais un peu plus bienveillante.
gynécologue de la ville a demandé à Alex de faire donc une prise de sang et je ne sais plus le nom, c'est un peu complexe, mais en gros je pense que c'est comme une écho mais du col de l'utérus pour voir si tout va bien. Donc la gynéco a rajouté à ça encore une prise de sang pour le VIH, et moi aussi je dois la faire, et voilà, vu qu'elle a fait un frottis c'était bon, et je crois que c'est tout. Donc tout ça on a à faire, et du coup bon bah la gynéco voilà, ça s'est passé rapidement. Elle a posé ses questions, elle nous a dit qu'au prochain rendez-vous, parce qu'on a re-rendez-vous avec elle, je ne sais plus quand, en avril je crois, il faut qu'on ait tous les examens en poche pour le deuxième rendez-vous. Et voilà, en sachant que les examens à faire c'est hyper millimétré, il faut faire super attention, mais de toute façon le médecin vous le dira, mais c'est en fonction des règles. Plus de jours pendant les règles, machin, enfin bref, faut faire grave gaffe, faut être au taquet parce que après faut attendre le mois prochain sinon. Donc là par exemple on n'a pas le droit de se louper parce qu'après c'est en avril, et du coup bah avril c'est le rendez-vous, donc il faut qu'on ait vraiment tout pour avril. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc on a re-rendez-vous avec la gynéco, après on a re-rendez-vous avec le biologiste, enfin avec une autre biologiste finalement, je ne sais plus quand trop, mais de toute façon je vous dirai pas. Et après on a rendez-vous pour l'insémination, je ne vous dirai pas non plus quand, ce sera la surprise. Et voilà, et du coup en ce qui concerne moi, en ce qui me concerne plutôt, je dois reprendre rendez-vous en mars. Donc ça veut dire pas avoir rendez-vous en mars, mais me réinscrire, vous savez, comme en juillet, pour prendre rendez-vous dans un mois ou deux après mars quoi, vous avez compris. Du coup voilà, donc écoutez, c'est un long processus, il faut être prête, parce que c'est long. Et puis de toute façon je pense que s'ils voient qu'on va jusqu'au bout, c'est que vraiment on en a envie. Donc voilà, moi le truc qui me fait le plus peur je pense c'est les médocs. S'ils nous demandent de prendre des médicaments, parce que je crois que ça va être le cas, la psy nous l'a dit, j'espère que ça va pas nous faire grossir, on n'en a pas besoin. Mais du coup voilà, bref, j'ai fini mon monologue, c'était long, mais je pense que je vous ai à peu près tout dit, enfin non tout dit même. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi j'ai vraiment aimé partager ça avec vous. J'ai hâte de vous retrouver en live pour si vous avez des questions et tout ça. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez écouter pas au prochain rendez-vous, mais peut-être à la fin, ou je sais pas quand, faire un point en YouTube pour vous expliquer un petit peu comment se sont passés les rendez-vous qui vont arriver.